Bonjour, je vais faire une vidéo pour montrer le fonctionnement du microscope à fond noir. Donc moi mon microscope c'est un microscope de la marque AMscope et je fais la vidéo pour d'éventuelles personnes qui auraient un microscope de la même marque et qui auraient des soucis pour le faire fonctionner. Je pense que ça peut faire gagner pas mal de temps sur l'utilisation. Alors donc on voit le microscope là, donc allumé. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est les objectifs du microscope, donc qui vont de 4 fois jusqu'à 100 fois. Il faut savoir que pour le microscope à fond noir, enfin avec un objectif 100 fois standard, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on est limité à un objectif de 40 fois. Donc là, en l'occurrence, c'est celui avec la bague bleue. Donc le 100 fois, celui-là, vous pouvez l'oublier pour le fond noir, il ne fonctionnera pas. Voilà, donc ici vous avez les oculaires du microscope. Donc là on a un oculaire de 10 fois. Et ici c'est l'oculaire dont je me sers pour filmer. C'est un oculaire de 20 fois. C'est pas marqué dessus mais c'est du 20 fois. Donc ici on a le système d'éclairage. Et en dessous, ici, on a le condenseur à fond noir. Donc il y a pas mal de molettes sur le microscope. Ça peut être un petit peu compliqué au début. Alors. Donc ici c'est la molette, enfin c'est les deux molettes qui servent à faire bouger la lame latéralement. Donc ça sert à se déplacer, déplacer la zone qu'on voit. Là vous voyez le plateau se déplace. Voilà. Derrière vous avez le réglage de la mise au point. Donc il y a le réglage simple et le réglage fin, on va dire, grossier et fin, donc micrométrique. Donc ce réglage, il va faire monter ou descendre le plateau qui porte la lamelle. Par exemple là on descend et là on monte. Et avec le réglage fin, le mouvement est beaucoup plus lent. Donc là on voit difficilement le plateau bouger. Donc voilà. On a ici en dessous du microscope une molette. Cette molette elle sert à faire monter ou descendre le condenseur. Voilà. Donc là c'est un condenseur fond noir à huile, à immersion d'huile. Ce qui signifie qu'il va falloir mettre une goutte d'huile dessus. Donc sur la surface vitrée qui est lumineuse là. Et une fois qu'on aura fait ça, on va lever le condenseur jusqu'à ce qu'il touche par en dessous la lame en verre. Donc que la goutte d'huile qu'on va mettre touche la lame en verre. Donc c'est cette molette ici, voilà, qui fait descendre ou monter. Donc pour la mise en place du condenseur, au début il n'est pas monté. On a une vis, enfin une molette ici qui permet de le serrer dans le porte-condenseur. Donc c'est la bague blanche, ça c'est le porte-condenseur. Et on a deux molettes, donc à gauche et à droite, qui sont les molettes de centrage du condenseur. Donc je vais l'enlever pour qu'on voit dès le début. Donc pour l'enlever, là j'ai dévissé la molette qui est derrière. Il suffit de le sortir comme ça. Hop. Donc on le met. Et je revisse. Pour serrer. Voilà, il tient. Donc pour le sortir, si s'il était trop bas, donc en baissant, bon bah là je peux plus. Enfin, ouais, si je peux encore le sortir mais plus difficilement. Donc en gros c'est assez simple à sortir. Donc, je vais le remettre. Voilà. Donc on le sort par en dessous, on le remet comme ça. Alors comment la première étape, c'est de régler déjà de faire une lame. Ensuite on va régler avec la molette comment on appelle ça, de mise au point. On va régler la mise au point et ensuite on va venir régler le centrage du condenseur. Donc je vais commencer par faire une lame, vous montrer la préparation.
Et ensuite on va passer au réglage du condenseur. Voilà. Donc pour faire une lame, donc il faut une lame. Alors c'est mieux de sortir tout ce qu'il faut avant de prendre le sang, comme ça évite qu'il sèche par la suite. Donc là on a une lame, voilà. Je vais la poser ici en attendant sur le plateau du microscope. Et là une lamelle. Voilà. Je vais la poser aussi. Voilà. Alors ça va être un petit peu délicat de prendre le sang en filmant. On va essayer. Donc là j'ai un sopalin tout simple, de l'alcool. Et donc j'ai un pic pour piquer mon doigt et prendre une goutte de sang. Donc là je mets de l'alcool sur le sopalin. Voilà. Je vais désinfecter un petit pic, je sais pas si on le voit, qui était déjà propre. C'est un embout de seringue. Et aussi mon doigt, donc le doigt où je vais prélever une petite goutte de sang. C'est pas évident de... Donc là il y a mon doigt, je passe l'essuie-tout avec l'alcool dessus. Comme ça le prélèvement n'est pas contaminé. Donc là j'ai désinfecté toute la zone. Donc ici, sur le côté de mon doigt. Et comme ça le prélèvement n'est pas contaminé par la peau si éventuellement elle était sale avec des bactéries, ce genre de choses. Voilà. Donc là je vais essayer de le faire en montrant. Je vais prendre le pic. On la voit pas terrible. Je prends le pic et voilà. Donc on se met ici. Voilà. Et donc je vais piquer mon doigt sur le côté. Par exemple ici. Voilà. Donc maintenant j'appuie, on voit qu'il y a... Enfin on voit pas trop mais il y a une petite goutte de sang. Voilà, j'en ai fait sortir assez. Donc il faut une goutte vraiment petite. Hein. Je vais montrer la procédure. Donc je prends ma lame. Et je vais mettre le sang dessus. Voilà. T'as pu le montrer. Donc on voit la goutte de sang sur la lame. Et je mets la lamelle. Donc là je viens de mettre la lamelle sur la lame. Je sais pas si on... Ouais, ça s'est étalé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre sur la tourelle sur l'objectif 4 fois.
et je vais mettre une goutte d'huile à immersion sur le dessus du condenseur. Comme c'est un condenseur à huile, il faut forcément qu'il ait de l'huile. Je le lève pour mettre plus facilement l'huile. Donc il faut juste mettre une seule goutte. Voilà. Donc maintenant je le redescends un petit peu. Je mets ma lame. Donc là elle est centrée, à peu près. Voilà. Et là je remonte le condenseur. Donc on va le remonter, je sais pas si on voit bien, jusqu'à temps que l'huile qui est sur le condenseur rentre en contact avec la lame, le dessous de la lame. Voilà, là c'est en contact. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais essayer de filmer, l'étape c'est de centrer, donc avec les deux vis de centrage, de centrer le condenseur. Je vais essayer de montrer en filmant dans le microscope. Donc on va déjà faire la mise au point avec les vis de mise au point. Voilà. On voit pas grand chose, mais donc là vous pouvez voir qu'on a un point lumineux. Donc là il était centré, je vais le décentrer pour montrer. On a un point lumineux, plus lumineux au centre du champ de vision. Et donc le but c'est de le centrer avec les deux vis. Donc par exemple si je visse, ça va me tirer vers le bas à droite. Si je dévisse, il part en diagonale, en haut à gauche. Donc là je dévisse plus, là je revisse. Donc là on centre le condenseur. Voilà, là donc le point lumineux est au milieu du champ de vision, donc c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour visionner. Donc là je passe en 20 fois. Voilà. Et là en 40 fois. Voilà. Donc là on a une préparation et tout est ok quoi. Donc on peut jouer pour jouer sur la luminosité, on peut jouer sur la hauteur l'écartement entre le condenseur et la lame. Hop, plus ou moins lumineux. Donc là je suis en oculaire 10 fois, je vais repasser en 20 fois. Donc là j'étais ici, et maintenant je vais me mettre ici. Voilà, c'est dur de bien aligner, mais c'est à peu près correct. Donc là je fais un zoom numérique. Et on peut obtenir ce que je vois d'habitude sur mes vidéos. Voilà, à peu près. En moins bon. Voilà. Donc là on peut jouer pareil sur le condenseur. Donc avec la molette de réglage de hauteur, on peut le descendre, le monter. La mise au point, donc le micrométrique. Et les molettes de déplacement qui permettent de se déplacer sur la préparation, quoi. Voilà. Donc là c'était pour le réglage du microscope. Maintenant on va passer à l'écrasement de la lame. Enfin du sang. Donc en fait j'ai un morceau de plastique noir, ce qui me permet de ne pas laisser d'empreinte sur la lamelle, ce qui s'empêcherait de bien voir au microscope. Donc je vais prendre, normalement il vaut mieux la poser sur une surface plate, bon là je le fais un petit peu
bourrin pour montrer. Donc on va écraser directement comme ça avec le morceau de plastique. J'appuie, il faut appuyer relativement fort. Voilà. Donc maintenant je vais remettre la caméra sur l'oculaire. Donc là je vais zoomer, on va faire une petite mise au point. Ah oui d'accord, c'est mieux comme ça. Donc là je suis en 4 fois, et donc avec un oculaire de 20 fois, ce qui nous fait un grossissement de 80 fois, sans compter celui de la caméra. Là je passe en 10 fois. Un petit peu. Et en 40 fois. Donc là tout a été écrasé dans la zone, on voit que ça a bien été écrasé parce qu'il n'y a plus de globules rouges. Il n'y a plus les anneaux qu'on voyait tout à l'heure. Donc je vais chercher un petit peu plus loin des zones où ça aurait été moins écrasé, donc parce que j'ai écrasé plutôt au centre. Voilà, là on a des globules rouges. Donc là je précise que je prends un traitement qui fait qu'en général on voit plus de spirochètes dans le sang, donc c'est possible de ne pas en trouver aujourd'hui, quoi. Un petit peu dézoomé. Voilà pour le principe de l'utilisation du microscope à fond noir. Donc là on peut voir du sang au fond noir. Donc des globules rouges, un globule blanc par exemple. Ah, peut-être un.
Ah, je l'ai perdu. Donc après, quand on fait la recherche, il faut rechercher les zones où il y a des espaces entre les globules rouges. Par exemple, ce genre de zone, là où les globules ne sont pas collés. Par exemple ici. C'est là qu'on peut observer des spiroquettes. Par exemple, si on observe dans des zones... Bon là, la préparation est bien faite, donc c'est pas trop collé, mais dans des zones comme ça sera beaucoup plus difficile d'en trouver. Parce qu'on ne pourra pas les voir entre les globules rouges. Il faut chercher dans les creux. Faut pas hésiter aussi à repasser en 20 fois. Ça peut permettre de chercher les zones où il y a moins de globules rouges. Par exemple ici c'est moins dense. Donc on peut se dire que c'est une bonne zone pour chercher. Par exemple ici, hop, on repasse en 40 fois. Voilà par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si la vidéo n'était pas complètement claire. À bientôt.